Bienvenue à la web radio GLFM. On est le mercredi 3 avril 2019 et c'est Salim derrière le micro pour une émission spéciale CE2. Voici le sommaire. On commence avec les CE2A qui ont préparé un reportage sur l'Amazon. Ensuite, les CE2E vont nous parler des réseaux sociaux. Oh, les parents vont être contents. Juste après, on va écouter des poèmes pour la fête des mères avec les CE2H. Et toujours pour la fête des mères, une belle chanson interprétée par les élèves de CE2C. Madame Maya Ibrahim Shah sera l'invitée des élèves de CE2B, ainsi que les CE2G vont interviewer leurs camarades. Cool! Et voilà ma classe, les CE2F qui vont nous parler du festival du conte et du sport. Et pour finir, les élèves de CE2D vont nous parler de l'environnement et le patrimoine. Mia et Hassan, parlez-nous d'Amazon. Tu sais qu'Amazon est la plus grande entreprise de commerce électronique au monde? Non, je ne sais pas. Le site Amazon.com a été fondé en 1994 par Jeff Bezos, un passionné de livres qui rêvait de créer la plus grande librairie au monde. Il est devenu l'homme le plus riche de l'histoire avec une fortune estimée à 105 milliards de dollars. Après la vente d'Amazon, s'est diversifié vers la vente de produits de toute taille, même alimentaires. Depuis 2000, le logo d'Amazon figure une flèche allant du A au Z, formant un sourire qui symbolise la satisfaction du client. Et indique également que l'entreprise peut tout vendre de A à Z. En 2007, Amazon a lancé le Kindle, son propre qui permet de se connecter à Internet pour télécharger des livres. Le plus grand intérêt du Kindle réside dans son usage de l'encre électronique qui n'agresse pas les yeux, car il est dépourvu de rétroéclairage, contrairement des tablettes et des smartphones. En 2018, Amazon a inauguré un projet fou à Seattle. Trois dômes transparents géants contenant des forêts tropicales avec de 40 000 plantes différentes qui sont devenues les bureaux des employés d'Amazon à Seattle. C'est curieux comme information. Ryan, Maë, Alex, comment faire pour éviter les dangers des réseaux sociaux? En fait, en discutant en classe, nous avons très bien remarqué que plein d'enfants utilisent les réseaux sociaux, comme par exemple Facebook et Instagram. Sous la surveillance des parents ou pas, c'est très dangereux. Alors nous avons décidé de monter un projet autour de ce thème pour nous protéger parce qu'on peut facilement se faire arnaquer, pirater ou même harceler. Dis Alex, tu peux me dire à quel âge on peut avoir Facebook? Alors, il faut avoir 13 ans pour avoir Facebook. Mais au Liban, il n'y a aucune loi qui protège les enfants des dangers des réseaux sociaux. Tu sais que quiconque peut rentrer sur ton compte, modifier les photos et peut-être t'harceler. C'est le cyberharcèlement. Il faut être très vigilant. Et aucune loi ne te protège. Effectivement, quand on poste une photo sur Facebook ou Insta, quand on donne des informations personnelles à des étrangers, c'est très risqué. Car quelqu'un peut voler nos photos, les changer ou entrer sur notre compte. Et puis, c'est du virtuel.
Aussi, parfois, on parle à des personnes qui ont une fausse identité et ils peuvent mettre notre vie en danger. Dans notre classe, nous avons accueilli Madame Neila Touaini du journal Al-Nahar qui nous a parlé des réseaux sociaux. En deuxième, nous avons accueilli Madame Danielle Pichon, la psychologue, qui nous a parlé à propos des enfants qui ont eu des dangers sur les réseaux sociaux. En troisième, nous avons accueilli Monsieur Ziad Baroud, avec qui on va élaborer une loi pour protéger les enfants qui ont les réseaux sociaux. Et ce projet de loi sera envoyé au Parlement pour être voté et signé par des députés. Et si cette loi est mise en vigueur, nous, les enfants, on aura une loi qui nous protégera au cas où il y a un harcèlement ou une arnaque sur les réseaux sociaux. Alors, de plus, nous pensons aussi faire des campagnes publicitaires pour sensibiliser les gens et surtout les enfants contre les dangers des réseaux sociaux. Merci les amis. Voilà maintenant que vous savez tout, faites bien attention. Nour et Ramzi, comment vous avez fêté la fête des mères avec les CEDH? Les élèves de la classe de CE2H ont préparé des chansons et des poèmes pour célébrer la fête des mères qui tombe le 21 mars de chaque année. D'abord, nous avons choisi 4 chansons. Quelle mère, quelle maman, bonne fête maman, les yeux de la maman, maman. Nous nous sommes entraînés en classe et pendant les heures de musique afin de préparer une jolie surprise à nos mamans. Ensuite, chaque élève a préparé son propre poème. Le lundi 18 mars, à midi, toutes les mamans se sont dirigées à la salle de musique où nous étions tous prêts à les accueillir pour leur souhaiter une bonne fête. Les émotions occupaient une place très importante. Nos mamans étaient très fières de nous. Les larmes coulaient discrètement sur leurs joues. De plus, une vidéo a été préparée sur la tendre chanson « Maman ». Nos photos avec nos mamans passaient sur l'écran et nous la chantions. Enfin, n'oublions pas le joli cadeau qui a été offert. Chaque élève a reçu un coussin qu'il a décoré à sa manière et l'a donné à sa maman à la fin de la fête. Maman, je t'aime plus que la terre entière. Tu es mon étoile qui brille dans l'univers. Grâce à toi, j'ai un grand frère. Tu es la meilleure des mères. Tellement tu es gentille, tu fais ce que je veux faire. Grâce à toi, j'arrive à tout faire. Maman chérie, maman je t'adore comme un trésor. Tu es resplendissante, rayonnante et brillante. Tu es mon cœur comme une fleur. Tu es heureuse comme une chanteuse. Comme c'est touchant. Merci. Raphaël, vous aussi en CE2C, vous avez chanté pour la fête des mères. Comment c'était? Nous avons préparé 3 chansons. Maman, bonne fête maman et les yeux de la maman. On a aussi préparé des dessins et des photos qu'on va mettre dans un DVD. On s'est éclaté pendant les répétitions et le plus important, c'est qu'on le fasse ensemble. Et l'expérience était inoubliable, même s'il nous a fallu 4 séances pour terminer toutes ces répétitions, mais ça valait le coup.
Merci Raphaël. Chloé et Octave, à vous. Maya Ibrahim Shah, comment avez-vous fondé Bet El Baraka? En 2017, j'ai été me balader avec ma fille Chloé dans les rues d'une région qui s'appelle Kelm Zaytoun, où malheureusement vivent beaucoup de gens défavorisés. Et je me suis rendu compte de l'ampleur de la situation. Les seniors au Liban ne sont malheureusement pas pris en charge. Et donc, j'ai décidé de travailler, ma fille et moi, ensemble. On a commencé par leur cuisiner quelques plats, on les distribuait aux maisons. Et petit à petit, on avait de plus en plus de familles et le nombre a grandi. Et le jour où on a atteint 300 familles, on a décidé qu'il était temps de fonder une association caritative homologuée par le ministère de l'Intérieur. Quels sont les services fournis aux familles que vous aidez? Nous avons 3 services fondamentaux et ce sont les 3 services qui donnent la dignité à l'être humain. Le premier service, c'est la nourriture. Donc nous avons mis en place un supermarché gratuit. À l'aide de coupons, les membres des familles qui sont dans Bet El Baraka viennent chez nous avec leurs coupons et prennent tous les aliments dont ils ont besoin. La deuxième chose, c'est les soins médicaux. Donc nous les assistons, nous les emmenons chez les médecins, nous leur fournissons les médicaments nécessaires. Et la troisième chose, c'est la réhabilitation des maisons insalubres dans lesquelles ils vivent. Comment sont organisées les quêtes alimentaires? Alors, les quêtes alimentaires se font de 2 façons différentes. La première, c'est bien sûr les donations personnelles, par exemple des gens comme vous, comme vos papas, votre maman, comme à l'école maintenant, Madame Timani qui a organisé la première quête alimentaire qui est fantastique. Donc là, c'est comme ça que nous prenons les premières denrées alimentaires, nous les plaçons sur les étagères du supermarché. Et la deuxième façon, ce sont les grandes sociétés qui nous envoient, elles, des produits qui ont encore 2 ou 3 mois de durée de vie. Donc nous faisons vite, nous les distribuons rapidement afin que les gens défavorisés puissent les consommer avant la date de péremption. Pourquoi y a-t-il des listes dans les sacs? Alors, je me suis rendu compte au début, parce que je ne savais pas, que par exemple des aliments comme les pois chiches secs et les haricots durs étaient très difficiles à cuire. Et vu que ces gens n'ont pas tous des fours à gaz chez eux à la maison ou de l'électricité, il était pratiquement impossible de faire bouillir des aliments pendant 2 heures. Également, il y a des gens qui ont des problèmes de santé. À partir d'un certain âge, ils ont des problèmes de cholestérol ou de cœur, etc. Donc, les produits très sucrés. Des étirements pour améliorer la souplesse. J'aime beaucoup danser, ça me relaxe et me fait du bien. Cette année en classe, on a appris à faire du tai chi. J'aime beaucoup nos séances de tai chi car cela nous fait du bien. Ça relaxe le corps et développe notre attention et notre concentration. Lorsque l'on rentre en classe, on est calme, on a une bonne énergie et on est mieux concentré. Moi, j'adore le tai chi. Vous êtes trop fort, bravo. Sarah, c'est quoi ton histoire avec les abeilles? Les abeilles font partie de la famille des insectes et vivent en colonie. Dans une même ruche, il y a entre 40 000 et 80 000 abeilles. Les abeilles sont des insectes très utiles pour l'homme et l'environnement. Elles assurent la reproduction de nombreuses plantes. En effet, elles facilitent avec les oiseaux et bien sûr d'autres insectes le transport du pollen. Sans les abeilles, Sans les abeilles, l'homme ne pourrait plus manger de fruits ni de légumes non plus. Pourtant, les abeilles doivent faire face à de nombreux dangers. Depuis quelques années, on a constaté que des colonies entières disparaissent. Cela est à cause de la pollution liée aux pesticides, et aussi aux ondes des téléphones portables, qui perturbent le sens de l'orientation de l'abeille. Pour cela, j'appelle tout le monde de faire attention à la pollution et de penser aux abeilles. Merci Sarah. Passons maintenant à l'architecture, et spécialement la maison libanaise avec Kalim. نحن استضفنا المهندس كلود شعل عبد الساتر وخبرنا عن البيوت اللبنانية القديمة يلي كان سقفها جالس لأنه الإنسان ما كان يعرف السقف مثل هلا. أولا كان الإنسان يعيش بالمغارة، بعدين عمل خيمة
من خشب أو جلد حيوان. بعدين كان الراعي تيحمي القطع اضطر يعمر بيت صغير من الحجر، وهيك بلشت الفكرة البيت حتى الإنسان يلي كان يعمر أوضة واحدة صار يربي الطير الحمامة اللي صلوا مع عاطة كان يربط المكتوب بالأجر الحمامة ويطير مثل واتساب هلا إذا بدك. Chouklan Karine, notre pauvre planète, qu'est-ce qu'elle devient, Léa? Eh oui, Antonin, tu sais combien l'eau est précieuse? Non, je ne sais pas. Eh oui, elle est très précieuse, car sans elle, on peut mourir. Pour cela, je vais vous donner quelques gestes pour éviter le gaspillage de l'eau. D'abord, vaut mieux prendre une douche qu'un bain qui consomme 5 fois plus d'eau que la douche. Et quand on brosse les dents, on ferme le robinet et on rince la bouche avec un gobelet. Ensuite, on peut récupérer l'eau de pluie pour arroser les plantes plutôt que d'utiliser celle du robinet, et surtout arroser les plantes au coucher du soleil et non pas le matin. Car le matin, l'eau va s'évaporer avec le soleil. Or le soir, les plantes ont le temps d'absorber l'eau nécessaire. On a de la chance de pouvoir utiliser une eau propre parce que dans beaucoup de pays du monde, les enfants n'ont pas accès à l'eau ou ne peuvent utiliser que l'eau sale qui les rend malades. J'espère que les auditeurs vont appliquer ces quelques gestes pour l'amour de la planète. Merci Léa. Chers auditeurs, notre émission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment sur notre radio. Et à la prochaine! Hold up. C'est bon.